Bien le bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour la suite de la structure de l'album mariage que nous faisons donc en partenariat pour la boutique de Florju Design, donc la boutique de Aude. Dans la précédente vidéo dans laquelle je faisais la structure avec vous, je vous expliquais que je m'étais trompée en faisant le prototype. En fait, j'ai réalisé l'album principal, donc à savoir la collection Le Grand Jour, donc c'est la collection pour laquelle je suis endettée pour Aude. Et donc ici, c'est la collection Wedding Day. L'autre album est terminé, mais vous le découvrirez dans sa totalité que lorsque je ferai la vidéo de présentation des deux albums pour le coup. Donc la dernière fois, on avait réalisé la structure de l'album. Ici, j'ai déjà placé mes papiers parce que je me suis dit que ça, franchement, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire. Je vais, ceci dit, vous donner quand même les indications. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai maté dans du gris. Je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran. J'ai mis un cardstock gris par-dessus un cardstock violet. Ensuite, mes papiers déco. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une imprimante qui fait du A3, mais comme je sais que tout le monde n'en a pas, sur celui-ci, j'ai utilisé du A4 pour la couverture. Mais quand vous verrez l'autre album, vous allez voir la différence. Sur l'autre, j'ai mis les papiers en A3. Enfin, en format 30-30 précisément. Donc je vais quand même vous donner les mesures à titre indicatif si jamais vous voulez faire quelque chose de ressemblant. Sinon après la couverture d'album, vous la décorez vraiment selon vos goûts. Hein. Alors donc pour la couverture, le cardstock gris. Donc le premier cardstock mesure 27,7. Je vais noter en même temps sur un papier pour ceux qui seraient malentendants. Donc pour le gris, je vais écrire au stylo. Donc pour le gris, 27,7 par 23,2. Le mauve, 27,3 par 22,8. Et pour le déco, 25,5 par 21. Donc voilà les mesures pour la superposition des papiers pour les deux grands côtés. La tranche, je vais vous les donner tout de suite. Donc là, vous pouvez déjà faire un stop sur image pour ces deux-là. Et pour la tranche, donc le gris, j'ai fait 9 par 23,2. Le mauve, 8,6 par 22,8. Et déco, 6,8 par 21. Voilà pour la tranche. Donc ça c'est la tranche, je vous le note. La décoration pour la tranche. Ok. Ensuite la déco, vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Moi ce que je vais vous montrer par après, c'est à installer la petite fermeture. Donc on va avoir une fermeture comme ça, qui va venir se coller là. Donc il faut que je fasse chauffer mon pistolet à colle, je vais le faire tout de suite. On viendra mettre une décoration, une petite décoration comme ça par-dessus. Et la fermeture viendra avec le crochet qui est là. On viendra se glisser donc dans le crochet ici. Je vais relever l'album pour vous montrer. Donc, ça viendra à peu près se positionner comme ça, plus ou moins. Et ici, il y aura le ruban qui passera sur le côté et qui sera collé à l'arrière de notre album. Mais avant de faire ça, on va faire les intérieurs gauche et intérieur droit de la couverture. Étant donné que je fais deux fois tout à fait la même chose, le premier je l'ai déjà fait hors caméra, comme ça je peux vous montrer à quoi ça va ressembler, et on fera le deuxième ensemble. Je vous explique pour ça, cette partie-ci et la partie ici, j'ai utilisé du format 30-30 justement, parce que je voulais quand même vous en montrer un. Sachant que ça, vous le décorez comme vous voulez. Moi, j'avais pas envie de rajouter encore trop d'espace photo parce que j'ai déjà mis beaucoup de photos. Donc ici, c'est une simple pochette. Voilà, c'est une simple pochette dans laquelle on peut venir mettre des photos, les faire part, donc les invitations. On peut venir également y mettre des petits mots de remerciement, des souvenirs du mariage, puisqu'il y aura une pochette là et une pochette ici. Donc
s'il y a des choses que vous voulez garder, des papiers, des invitations, des cartes ou peu importe, vous aurez ici suffisamment de place pour pouvoir les rentrer. Moi, pour le tuto, j'ai quand même prévu 2 livrets. Un livret en 13-18, mais je mettrai les photos et le papier déco hors caméra. Et avec la chute, j'ai fait un livret en 10-15 qui s'ouvre comme ça. Donc ça, il y aura de chaque côté. Et je pense pour cet album-ci, moi je vais venir mettre une grande photo ici. Et c'est tout. Après, là et là, vous décorez vraiment comme vous voulez. Moi, je vous montre comment c'est fait pour celui-ci. On va le faire là. Mais après, vous adaptez à vos mesures. Et alors, on collera les pages ensemble. Comme ça, vous voyez comment je procède. Donc, comme d'habitude, je vous donne toutes les mesures que vous avez besoin. Et après, on passe à la fabrication de la page. Donc, vous allez d'abord avoir besoin d'un cardstock qui va nous servir de rabat du haut. Et du coup, il vous le faut 2 fois, hein, puisque je vous donne les mesures pour les 2 pages. Moi, je l'ai déjà réalisé une fois, donc voilà, il vous le faut 2 fois, 27,2 par 24,5. Et vous faites, donc, ici, vous avez les 24,5. Là, vous avez les 27,2. 27,2, 24,5. Et ici, sur les 24,5, vous faites un pli à 1 et à 1,4. 1 qui est notre pâte de collage et 0,4 mm de gousset d'aisance. D'accord? Ensuite, vous allez pour mettre ici et ici, vous allez découper 2 morceaux de cardstock de couleur de 26,9 par 22,8 et j'ai évidemment oublié de le noter. Donc, je vais prendre un petit papier. Donc ça, il vous le faut 2 fois. Donc 4 fois en tout, puisque c'est 2 par page. Donc c'est 2 par page. Donc ça, vous en avez besoin de 4 morceaux en tout, de 26,9 par 22,8. 4 morceaux. Ok. Ensuite, vous allez avoir besoin d'une bordure comme ça, avec les arabesques qui sont assorties. Vous allez avoir besoin d'un morceau de cardstock comme ceci, 2 fois pour faire les pochettes, de 29,2 par 11,1 et vous faites un pli à 1 cm sur 3 côtés. D'accord? Donc 29,2 par 11,1 et vous faites un pli à 1 cm sur un grand côté et sur les 2 plus petits côtés. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un morceau qui doit faire en longueur comme ça 26,9 et en largeur à peu près 13 cm et demi. Si c'est un peu plus, c'est pas grave. Si c'est un tout petit peu moins, c'est pas grave parce qu'on va les réajuster. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Il vous le faut 2 fois. Donc, mais par contre, en longueur comme ça, il doit vraiment faire les 26,9. Ok? Vous allez avoir besoin d'un morceau de papier déco qui mesure 14,2 par 26,9. Il vous en faut 2 pour les 2 pages. Il vous faut un autre morceau, 2 fois également, de 9,8 par 27. Ok? Un petit bout de ruban. Et n'oubliez pas d'ancrer vos papiers. Moi, je me rends compte que j'ai oublié, donc je vais me mettre en pause 2 secondes. Je vais faire chauffer mon pistolet à colle, ancrer mes papiers et je reviens tout de suite. Bon, je suis de retour, j'ai ancré mes papiers, j'ai mis mon pistolet à chauffer pour tout à l'heure. Donc là maintenant, on va commencer dans le vif du sujet. On va directement faire la construction de la page. Donc la première chose qu'on va faire, on va prendre le grand morceau qui est là. Donc qui mesure, je vous le rappelle, 14,2 par 26,9. Et vous allez prendre le morceau de cardstock que je vous ai demandé de couper de 26,9 par 13,5 cm environ, approximativement, sur lequel on va venir faire un petit raccord. Donc on va venir mettre une petite fine ligne de double face sur un des grands côtés, peu importe lequel, ça n'a pas d'importance. Voilà. On va venir les assembler ensemble comme quand on fait une couverture d'album.
Donc, on va utiliser notre massicot afin de coller tout ça droit. Et on va venir, surtout vous faites attention de mettre votre papier dans le bon sens. Donc ça, pour moi, c'est le motif, c'est le design qui va au-dessus, en haut de page. Et ça, c'est ce qui va être en bas de page et qui va aller en dessous de la pochette. Donc moi, je vais coller mon papier dans ce sens-là. Donc je vais détacher un tout petit peu la protection du double face. Et je viens simplement coller comme ceci pour allonger et tricher un petit peu sur la taille de mon papier, pardon. Et on va redimensionner du coup le tout à 23 cm. Donc la largeur totale ici doit mesurer 23 cm. Voilà, et vous avez une petite bande que vous récupérez et au moins vous économisez du papier parce que avec ces deux morceaux là, j'ai fait la structure de la page et le haut de la pochette. Une fois que vous avez fait ça, on peut ranger le massicot. On va venir prendre ce qui va nous servir de pochette. Vous allez marquer les plis. Avant de marquer les plis, j'avais presque oublié, il faut couper donc à l'intersection entre les deux lignes, vous coupez en biseau comme ceci. Et maintenant, on peut marquer les plis. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a déjà fait régulièrement. C'est pas nouveau, vous savez le faire. Si vous avez suivi les tutos jusqu'à maintenant, vous savez déjà comment je procède. Donc, vous marquez bien les plis. Et avant de installer notre pochette, on va venir faire nos angles. Donc je prends ma perforatrice d'angle, je prends l'angle arrondi de 7 mm et je viens perforer les deux angles ici pour lui donner la forme souhaitée. D'où le fait également que mon papier déco ici est arrondi au-dessus. Donc j'enlève les petites saletés parce que moi j'aime pas quand c'est sale comme ça. Donc maintenant qu'on a bien fait ça, on va venir simplement ajuster ici, légèrement recouper un petit peu en biseau pour avoir que ce soit plus net et que la pâte de collage ne nous gêne pas. Voilà, on va prendre notre papier comme ça et on va venir glisser tout simplement notre page dans la pochette. Et voilà, donc on va venir coller les pattes de collage à l'arrière et on va venir ensuite coller le haut du papier comme ceci. Mais avant de coller le haut du papier, on va installer bien sûr notre bordure. Donc là, on va commencer par coller la page directement dans la pochette, comme on a déjà fait jusqu'à maintenant. Voilà, alors on peut s'aider d'un petit torchon pour faire adhérer tout ça. Oh ben j'avais déjà mis le double face, j'avais même pas fait attention. C'est pas grave, ça me servira pour coller la page dans pour coller la page directement dans l'album, c'est rien. Donc ici par contre je vais enlever un tout petit peu la protection parce que sinon ça va me gêner. J'avais déjà préparé. C'est pas grave. Au moins comme ça vous avez vu comment je fais. Hop, je colle ma petite pâte de collage et je remets mon petit film de protection pour bien protéger le double face. Alors, avant de coller le papier déco, on va venir installer notre bordure. J'ai oublié de préparer les petites arabesques, donc j'en sors 4. 1, 2, 3 et une quatrième, j'ai dit, pas toute la boîte. Une, 2, 3 et 4, voilà. Celle-là, j'en ai pas besoin.
va venir coller notre petite bordure d'arabesque comme ceci. Donc, comme je fais précédemment, on vient mettre de la colle sur la pâte de collage. C'est la même arabesque que j'ai utilisée dans l'album. Donc, c'est la bordure arabesque que Aude vous propose en kit sur sa boutique. Et vous retrouvez le lien en barre d'infos des vidéos pour ce petit kit où elle vous propose différentes bordures, arabesques et différentes tailles aussi. Donc ça c'est la plus longue. Il me semble du lot proposé c'est la plus longue. Il y a 4 petites arabesques. Et la bordure en elle-même peut... Donc je prends vraiment d'un point à l'autre de là où on colle. Elle mesure à peu près 25,2 cm. C'est déjà pas mal. On va coller les petites bordures mais ça je le ferai hors caméra parce que ça prend un peu de temps. Et je peux les coller une fois que mon papier est mis. Normalement, ça ne gêne pas. Oui, non, ça gêne pas. Donc ensuite, on va venir coller. Donc n'oubliez pas d'arrondir le haut de votre papier déco si vous les avez arrondis comme moi. Donc le morceau mesure 9,8 par 27. On va venir le coller ici. Voilà, tout simplement. Vraiment, j'ai voulu faire des pages ultra simples pour l'intérieur de la structure parce que je trouve qu'on a quand même déjà des pages bien travaillées dans l'album en lui-même. Il y a quand même déjà pas mal de photos et j'ai aussi fait un peu en fonction de mes propres photos puisque moi j'ai mis mes propres photos dans les 2 albums et même si c'est un album de mariage, moi j'ai déjà utilisé toutes les photos que je préfère, donc pour pas avoir 36 fois la même photo. Après, vous pouvez ajouter des espaces photos ou faire des cascades en plus. Une fois que vous avez vu comment on en fait une, vous pouvez la répéter. Hein. Mais pour mon album, c'était pas nécessaire. Et comme j'ai pas plus de photos à mettre dedans, je préférais le faire comme ça. Donc maintenant, vous allez prendre un des 2 grands morceaux qu'on a préparé. Donc un des 2 morceaux qui mesure 27,2 par 24,5 sur lesquels vous avez normalement dû faire un pli à 1 cm et 1,4. Vous allez venir justement marquer ces plis comme ceci. Voilà. Vous marquez bien les 2 plis. J'ai fait un petit gousset d'aisance de 4 mm exprès pour si vous mettez pas mal de choses dans la pochette. S'il y a un peu de volume, ça permettra quand même au rabat de se fermer correctement sans se déformer. Donc, vous marquez bien les 2 plis. On va venir biseauter la partie pâte de collage uniquement. Donc vous ne touchez pas aux 4 mm. Hein. Vous biseautez uniquement au niveau de la pâte de collage. D'accord. Et moi je vais arrondir les 2 coins du bas. Toujours avec ma perforatrice, toujours en 7 mm. Parce que je trouve ça plus joli. Et puis surtout parce que je l'ai fait sur l'autre. Pour que ce soit quand même cohérent, je fais la même chose sur les 2 côtés. Donc maintenant qu'on a fait ça, vous allez surtout bien laisser le gousset de 4 mm sur le haut. Vous retournez votre page, vous prenez votre montage, vous le mettez sur l'envers et vous allez venir le coller au ras du pli de la pâte de collage. Alors par contre, vous allez voir que le papier déco est plus petit que le papier sur lequel on va le coller. C'est normal parce qu'il y a la largeur de la pochette. Donc ce que vous devez faire pour coller bien droit, vous vous mettez bien au ras du pli de la pâte de collage et vous vous alignez au papier d'en dessous à l'aide du bord de votre pochette. Vous ne tenez pas compte du papier déco, mais bien du bord de la pochette. Si vous êtes aligné à gauche, vous serez automatiquement aligné à droite, puisque la pochette et le papier et ce qui nous sert de rabat du haut ont la même largeur. Pardon. Donc, une fois que vous êtes bien positionné, que la pochette en dessous est bien alignée à votre rabat qui sert de fermeture, vous vérifiez que ça ne gêne pas au niveau de la pâte de collage et là vous pouvez venir mettre de la colle sur votre pâte de collage. Voilà. Bon, j'ai mis un petit peu de colle ici, c'est pas grave, je frotte.
Et donc avant de continuer, on vérifie que c'est ok. Normalement c'est parfait. On va redresser notre gousset. Donc vous allez relever légèrement votre gousset pour qu'il soit droit comme ça. Et en principe, vous devriez arriver au ras du papier décor, plus ou moins, comme ça. Alors maintenant, avant de continuer, on va venir placer deux aimants qui vont nous servir de fermeture. Moi j'ai des aimants qui sont assez puissants. Donc si vos aimants ne sont pas suffisamment puissants, vous pouvez en mettre un troisième au milieu vu qu'il y a quand même une largeur importante. Moi avec deux, j'ai bien assez. Je vais en garder deux pour mettre par-dessus. J'adore utiliser les aimants. Alors je sais que ça a un coût, mais je trouve que c'est les fermetures les plus sympas, personnellement. Et donc je vais venir mettre mon petit morceau de double face pour assurer la pose de l'aimant comme ceci. Hop. Donc ça c'est des choses qu'on fait régulièrement, poser des aimants. Vous pouvez en trouver des tutos à peu près sur toutes les chaînes de scrap. Je pense que c'est quelque chose que vous retrouvez facilement. Donc vous positionnez bien votre page, bien droit, qu'elle soit bien mise bord à bord là et là, pas de travers, avant de positionner vos aimants. Et vous allez voir que vous allez hop, lâcher l'aimant, il va venir simplement rejoindre son jumeau tout seul. Une fois que c'est fait, on vient rajouter un morceau de double face sur l'aimant également pour faire en sorte que ça bouge plus. Alors avant de mettre les papiers déco, moi je vais installer mon petit morceau de ruban. Comme d'habitude, je vais prendre ma petite règle. Ici, donc j'ai une largeur de 27,2. Donc vous faites à peu près à 13,75 pour le centre. 13,75 à peu près. Ça vient pas à 1 mm hein, forcément. Donc moi je me mets à peu près sur mon quadrillage de mon tapis pour essayer de faire en sorte que mon morceau de ruban soit droit. Je prends un morceau de double face. Je viens positionner mon petit ruban au niveau de ma marque et j'essaye en même temps qu'il suit la ligne. Je viens lui coller un morceau de double face sur le pif comme ceci. Ensuite je relève et je viens replier mon ruban sur lui-même en laissant suffisamment de ruban pour en faire une petite houppette comme ça qui montre que qu'il faut ouvrir par là. Voilà. Alors maintenant je vais vous montrer les papiers 30-30 que moi je vais mettre ici. Donc j'ai déjà prévu les deux morceaux de cardstock violet pour mater les deux papiers. C'est le choix que moi je fais, mais comme je vous l'ai expliqué, cette partie là et cette partie là, vous pouvez très bien faire tout à fait autre chose que moi en resuivant des tutos que j'ai montrés pendant les tutos de page. Vous pouvez mettre des photos en 13-18 et faire une mosaïque de papier autour. Si vous n'avez pas la possibilité comme moi de mettre les feuilles en 30-30 parce que vous n'avez pas d'imprimante A3, vous pouvez travailler avec des feuilles A4 et faire une mosaïque de papier. Il y a plein de façons de faire, mais voilà, à un moment donné dans le tuto, je voulais quand même vous montrer l'avantage d'avoir une imprimante 30-30. Et bon, pour les imprimer et ne pas les utiliser, donc du coup, je les utilise quand même dans mon projet, hein, parce que sinon, c'est du gaspillage. Donc je vous montre ce que ça donne. Alors j'espère, je ne sais pas si à la caméra vous allez vraiment bien vous rendre compte, mais moi je trouve que de pouvoir imprimer en 30-30 c'est vraiment génial. Donc en fait mes feuilles sont du format A3, c'est-à-dire que la page, je mesure en largeur elle fait 29,7, donc on est presque à du 30. Et en hauteur, elle fait presque 40, un peu plus de 40 cm. En hauteur, elle fait un peu plus de 40 cm. 30.
Elle fait à peu près 45 cm. Mais si vous regardez bien, vous pouvez imprimer sur toute la page A3 sans problème. Mais vous pouvez imprimer en format, vous voyez ici, j'ai un peu plus de 30, j'ai 30 et demi à peu près, sur 29,7. Donc ça fait presque un 30-30 comme on achète dans les collections de scrap habituelles. Et voilà ce que ça donne quand vous imprimez un format en 30-30 de Aude. Moi j'adore. Ça permet vraiment plus d'aisance pour les couvertures d'albums et pour les intérieurs de couverture. Donc ici ce que je vais faire, comme j'ai décidé de mater avec du papier violet et que mon papier violet mesure 26,9 par 22,8, je vais découper mon papier déco dans la mesure suivante. Donc la déco pour les deux côtés, hein, en dessous et au-dessus, elle va mesurer 26,6 par 22,5. D'accord? Ça, c'est si vous avez la possibilité d'avoir un format 30-30 comme le mien. Évidemment, il faut adapter à votre papier si vous n'en avez pas. Hein. Je sais qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont une imprimante à 3. Mais si un jour vous avez le budget pour vous l'offrir, moi j'ai payé la mienne, c'est une Epson ET 15000 et j'ai payé la mienne un peu moins de 500 €, 480, allez 470, 475 €, quelque chose comme ça, parce que je sais qu'il y a beaucoup de Français qui me regardent. Donc un peu moins de 500 € j'ai payé et elle fait du A3 et du A4 bien évidemment. Je peux imprimer mes photos avec, c'est une à réservoir, donc c'est beaucoup moins cher qu'à cartouche. Avec le remplissage des réservoirs une fois, je fais presque 2 ans parce que j'ai une autre imprimante à réservoir d'encre, une HP mais en A4. Et avec les réservoirs pleins remplis une fois, j'ai fait 2 ans. Et je l'utilise pour le scrap tout le temps. Donc honnêtement, c'est hyper économique, je trouve. Et la qualité d'impression y est. Donc en largeur comme ça, il me faut 26,6. Donc je vais, je pense, garder la grosse fleur ici. Et on va enlever du coup à 26,6 comme ça. En hauteur, je veux 22,5. Donc je veux garder, bien sûr, je veux garder le beau motif du haut. Donc je vais enlever 22,5 et je garde mes chutes. Ça peut me servir pour autre chose. Voilà, donc ça c'est pour mettre sur le haut, donc sur le haut de la page. Et maintenant je vais découper cette partie-ci qui va être à l'intérieur. Et donc je vais garder cette partie-là. Donc je vais déjà commencer par enlever le blanc. Voilà. Alors évidemment, pour couper ce genre de format, c'est comme quand vous coupez du 30-30 papier scrap acheté dans le commerce. Il faut du bon matériel, il faut une bonne guillotine, il faut un bon massicot qui permet de couper du 30-30. Alors comme je dois redimensionner à 26,5, à 26,6, moi je vais garder le motif qui est là, donc je vais venir couper plutôt de ce côté-ci. Donc en largeur 26,6 comme ça. Ou je vais d'abord couper comme ça ne touche pas à la largeur du reste. Donc là je vais couper en 22,5 comme ceci. Comme ça j'ai une grande bande là. Je vais couper ici à 26,6. Donc quand vous coupez les papiers, il faut aussi réfléchir à la manière de couper vos papiers pour économiser un maximum et pour faire des bandes que vous pouvez réutiliser facilement par après. Voilà. Donc ça je peux jeter, c'est le blanc, ça je garde et ça je garde. Moi je mets toutes mes petites chutes dans une pochette comme ça, tant que j'ai pas terminé l'album, surtout pour agrémenter les pages et des choses comme ça, c'est toujours bien d'avoir de garder les chutes. Les petits papiers comme ça je jette. Alors maintenant on va faire attention parce que comme on a arrondi ici, on va arrondir ceux-là également. Donc là on arrondit toujours avec le numéro 7, on arrondit le bas du papier déco, du papier cardstock. Hop, voilà.
Et alors, c'est maintenant qu'il va falloir faire attention parce qu'il y a un sens à nos papiers. Donc, ça, c'est celui qui va venir ici au-dessus. Et donc, mon motif va être comme ça. Donc, je vais arrondir le bas. Voilà. Et au contraire de celui-là, du coup, qui sera à l'intérieur. Et donc, là, le motif est sur le haut. Donc, je vais arrondir ici. Ensuite, je vais vous mettre encore en pause 2 secondes parce que comme j'ai fait exprès de ne pas découper ça à l'avance parce que je voulais vous montrer la page 30-30 dans son intégralité, je vais vite ancrer ça, mais ça, je vais le faire hors caméra. C'est pas la peine de filmer pendant que j'encre les papiers. À tout de suite. Alors, pendant que j'étais hors caméra, j'en ai profité. Je me suis dit, autant les coller directement. Ça sert à rien de coller en même temps, en caméra. Vous savez coller aussi bien que moi. Par contre, faites attention. Ce papier-là, j'avais arrondi dans le mauvais sens. Donc, vous voyez, moi qui suis la spécialiste des boulettes, j'ai dû réimprimer mon papier parce que j'avais quand même envie de l'avoir dans le bon sens. Donc, faites vraiment bien attention au sens de vos papiers quand vous faites des coins, etc. Donc là, j'ai déjà préparé, j'ai fait déjà mon contour en double face. Donc, ce que je vais faire, je vais déjà enlever la ligne du milieu ainsi que les 2 morceaux que j'ai mis sur les aimants. Je vais venir mettre de la colle partout au milieu. Je colle avec vous comme ça. Vous voyez, de temps en temps, je le fais souvent hors caméra, mais de temps en temps, j'aime quand même bien faire la manipulation avec vous en vidéo. Voilà. Et hop, il y a assez de colle, donc je vais détacher, comme je fais d'habitude, un petit bout par ici et un petit bout par là. Donc de la protection, et on va venir coller notre page donc dans l'album. Alors moi je vais me référer au papier que j'ai mis ici au centre. Donc je vais centrer et aligner avec le papier que j'ai mis là en bas. Voilà, une fois que vous êtes bien positionné, vous maintenez votre page fermement, donc vous vérifiez, là c'est bon, vous maintenez et vous enlevez les 2 premières protections qu'on a détachées, et ensuite on vient, on se met dans le bon sens et on vient retirer les 2 autres protections qui restent, comme ceci. Voilà, on se remet à plat, on appuie et on enlève. Voilà. Et alors, moi, pour que ça colle vraiment bien, j'ouvre et à l'aide de mon petit chiffon ici, hop, je viens tout faire bien adhérer ici en bas. Alors, pour pas que la vidéo soit trop longue, pour cette vidéo-ci, on a terminé. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour fixer la tâche de fermeture et pour coller les pages dans l'album. Tout ce qui concernera la déco, ça, vous ferez de votre côté parce que la décoration, c'est vraiment personnel à chacun. Donc, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, je vous dis à très vite avec la dernière partie de tutoriel. Ciao, ciao, ciao!